Voilà. 3 heures de rêve qui commencent. Très heureux de vous rencontrer à nouveau, chers auditeurs, ainsi que Marianne, ainsi que Cybèle. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous dire que j'ai des nouveaux Bermudas que j'ai achetés ce matin. Oh, oui, non, on part avec les grosses nouvelles. Chez Winners, parce que c'est un magasin que j'aime aller à l'occasion. Et chez Winners, comme plusieurs magasins, là, vous allez voir mon édito, là, je suis vraiment dans le politique grave, il n'y a pas de sac. Ouais, il n'y a pas de sac. Ça fait que tu peux en acheter, par contre. Ce que j'ai rien contre. Hein. Les gens monétisent où ils veulent. Regarde les avions maintenant, c'est comme on charge pour si, la bouteille d'eau, toute patente. Ça regarde chaque entreprise de demander le prix où ils veulent. Ça me regarde pas. Maintenant, c'est nécessaire d'avoir un sac là, quand même. Et c'est pas la première fois que je vais dans un magasin comme ça où, tout à coup, on me dit non, on n'a pas de sac, mais vous en avez en arrière, vous pouvez l'acheter. Non. Mais c'est une valise qu'ils vendent. Puis en plus, c'est une valise fleurie. Ils sont immenses, là. Ils sont tellement laids. C'est ridicule. Exact. C'est d'une autre époque. Je dis, je veux pas être vu, moi, me promener sur la rue Sainte-Catherine. À entraîner avec toi. Ben oui, voilà. Oui. Ben ça arrivera pas. Comprends-tu? Non, ça arrivera pas. Tu résistes? Ben, je veux dire, qu'est-ce que je fasse avec un... Promener avec mes sacs, non, mais c'est-tu c'est un zéro? petit sac en poche que tu peux tout replier dans ta petite pochette. Ça, c'est pratique. Tu veux que je traîne ça tout le temps? Non, mais tu mets ça dans ton sac. Toi, tu as un sac bandoulière. Oui. Tu as un men purse. Oui, exact. Mais tu pourrais le mettre là-dedans. C'est gros, un petit carré, là, un 2x2. Puis tu le déploies après. Puis ça fait un petit sac en plastique facile à transporter. Pourquoi ils n'ont pas un sac normal, un petit sac comme il y avait d'ailleurs avant, qui était marqué Winners, qui vendent? Ça ne me dérange pas d'acheter, qui vendent. Pourquoi ça, c'est plus là? OK? Ça, c'est la première affaire. La deuxième, quand tu vas chez IGA, je vais chez IGA à côté de ma mère souvent sur le chemin Sainte-Foy à Québec. C'est des sacs en papier ou un sac que tu peux acheter, justement, qui a de l'allure. Là, un petit sac comme en toile ou tout ça, qui coûte toujours ça pour bon, peu importe. Le sac en papier, je vous le jure, là, c'est pour se rouler une cigarette. C'est incroyable. Alors, une fois, j'ai mis, tu sais, ce que tu mets normalement dans un sac d'épicerie, mettons des bananes, je ramenais ça pour ma mère. Il a déchiré, c'est sûr, il ne peut pas faire autrement. C'est quoi la maladie de dire... Je peux pas croire que je suis tout seul, 87 Cube Radio, dehors du monde qui vivent la même affaire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec l'idée d'un sac? Là, tantôt, j'avais 3 paires de Bermuda et une chemise avec des étiquettes. C'est la rue Sainte-Catherine. J'ai l'air de quoi? J'ai l'air d'un voleur. J'ai l'air comme quand j'avais réalisé que je sortais avec une canne de thon de la pharmacie le matin pour aller faire mon omelette. J'ai fait, ouais, quelqu'un qui me reconnaît doit dire, hey, c'est pas payant, hein? J'ai vu Boilard, il sort avec une canne de thon. Il mange ça sur le coin de la rue. C'est nice. Moi, ce qui me buzz, c'est plus que tu mets du thon dans ton omelette. Ah bon? C'est vrai que j'ai jamais goûté. Non, mais c'est pas une grosse canne. C'est des plus petites cannes avec une saveur, je te jure, c'est délicieux. Ah! Oui, vraiment. T'étais pas au courant de ça? T'étais pas au courant? Moi, je te crois sur parole. Pas ça que je vais l'essayer, mais je te crois. Non, mais c'est curieux. Moi, je mets des légumes, tu vois. Ben, aussi, des légumes, aussi. Du fromage, c'est pas du que. thon. En tout cas, tu te fais juger par Dave Blackburn qui dit « Viens pas me dire que t'avais besoin d'un sac juste pour une paire de shorts. » Écoute-moi. Ouais. J'ai 4 items avec 4, parce que tu peux pas enlever l'étiquette, parce que sinon, si ça fait pas, tu peux pas le ramener. Ça fait qu'il faut que tu gardes l'étiquette là-dessus jusqu'à temps que tu le laisses chez toi. Ouais. Et là, tu te promènes dans la rue avec des items qui ont l'étiquette qui dépasse. Comme un voleur. Bravo. Mais t'essayes pas le linge avant de l'acheter? Ben non. Il dit ça comme si c'était la réalité. Oui. Non, mais tant qu'à y être, Parce que tu le retournes. magasin en ligne. Oui, non, mais moi, je reste au centre-ville. C'est pas une excursion d'aller au magasin, tu comprends? C'est sur mon chemin, peu importe ce que je fais. Bref, c'est même pas ça mon vrai point. C'est quoi? Mon vrai point, c'est que là, je sais que plein de monde sont comme moi. Voyons donc les sacs zéro. Mais à quel niveau vous pensez que ça a affecté les revenus de l'entreprise? Je le vois que ça change rien. Je chiale de ça, mais c'est eux autres qui ont raison. C'est la grande file partout. Au IGA, c'est la grande file partout. Ça fait que c'est drôle parce que ça m'a fait penser à une autre histoire qui est arrivée sur Facebook il y a à peu près, je sais pas, ça fait 10 ans de ça. C'est une fille à qui je parle rarement, mais qui est sur mon Facebook. C'est la sœur d'une amie à moi. Et à un moment donné, elle écrit le message suivant, ça me fait vraiment rire. Elle écrit « Comment ça se fait que quand j'achète des billets dans une billetterie genre Ticketmaster, qu'on me charge, qu'on me demande un frais de service pour chaque billet? Tu comprends? C'est comme ça, pas de sens. Démesuré, soit dit en passant. Oui, démesuré. Puis si tu prends un billet, c'est une fois, 2 billets, mais c'est tout virtuel, là. C'est même pas un billet en papier, là. Tu reçois ça en email, tu le sais. Puis là, elle donne une analogie intéressante. Elle dit, c'est exactement comme si, dans une enveloppe, je mettais un billet de 20$ ou 2 billets de 20$ et qu'à chaque fois, Poste Canada me dirait, « Ah, t'as mis 2 billets de 20$, donc c'est 2 timbres. Ce à quoi je lui avais répondu, la raison pour laquelle ils le font, c'est parce que les billets, t'es achetés pareil. Ben oui. C'est exactement mon point de tantôt. Donc, je suis là en pleine radio à chialer, mais dans la vraie vie, qui a raison? Ça fonctionne. Oui, parce que, regarde, moi, je fais comme en tout cas, dans la vraie vie, ça n'a rien changé dans le chiffre d'affaires.
Ça fait que dans le fond, quand on chiale, ce qui n'est pas mon propos, hein, tu sais que je suis pas un chialeux de nature, mais quand on chiale, ben rendez-vous compte d'une affaire, c'est que souvent, ça donne absolument rien parce qu'au final, on est là, ah ouais, non, tu On es pas s'adapte. content. On adapte nos comportements. Exactement. C'est incroyable, pareil. Hein? Soit ça ou t'achètes plus de Bermuda. Non, je vais en mettre. Comme là, vois-tu, il fait chaud. Pour C'est l'été. insupportable dehors en passant. C'est Ouais, très humide. Moi, mes cheveux, ils ont Tabarouette. défrisé en 2 minutes. Je t'ai jamais vu Passé autrement. 20 minutes pour en perdre, là, Je t'ai sérieux. jamais vu autrement qu'avec les cheveux raides. Hein? Ben non, Jamais. j'avais les cheveux frisés hier. Pour vrai? J'ai toujours les cheveux frisés, Marc. Puis j'ai jamais remarqué ça. Ouais, non. Non. OK. Moi, on Mais- dit que t'as pas le sens d'observation. Non, mais pour Une vrai. chance des lunettes, ça prend pas un sac. Ouais, non. Non, mais chacun ses priorités. Hein? Ouais. Moi, je remarque que je me promène avec des étiquettes sur la rue Sainte-Catherine. Ça, je trouve ça un peu zéro.